C'était du cœur, c'est du cœur. Bienvenue sur ma chaîne. Désolée pour ce silence, ça fait longtemps, très longtemps, mais j'ai honte. Mais bon, j'avais tellement de choses à faire que voilà, c'était légitime, c'était utile, nécessaire. Mais bon, maintenant, la normale va reprendre son cours. Les vidéos vont revenir aussi, donc aucun problème, c'est parti pour un tour. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo axée sur le temps qui passe, sur la poutre du temps. Pourquoi? Parce que Naya, ma fille de 3 ans et demi, depuis un certain temps, enfin ça fait des mois même déjà qu'elle me casse la tête, c'est le cas de le dire, avec des questions du type maman, on est quel jour aujourd'hui? Maman, demain on fait quoi? Maman, hier on a vu je sais pas qui, mais en fait c'était pas hier, c'était la semaine dernière, enfin bref. Cette notion du temps l'obsède depuis un bon moment parce que c'est pas assez concret, c'est trop abstrait pour elle. Et du coup, avec le temps, je me suis dit, bah écoute, il serait utile, nécessaire de lui proposer un support palpable, concret, pour qu'elle comprenne ce que c'est que le temps, ou qu'en tout cas qu'elle prenne la mesure de ce temps-là, qu'elle parvienne à se situer dans le temps. Alors, je suis allée sur internet pour voir un petit peu des poutres du temps ci et là, et tout ce que je trouvais ne me satisfaisait pas parce que je ne voulais pas une poutre du temps banale. Je voulais une poutre du temps qui puisse avoir 3 critères essentiels à mes yeux. Le premier critère devait être déjà les jours de la semaine, hein. Poutre du temps, jour de la semaine, la base, normale. Ensuite, deuxième critère, ça devait être assez interactif pour pouvoir la passionner. Troisième critère, l'histoire. Je voulais que la poutre du temps soit pour elle l'occasion de prendre la mesure de son histoire, de comprendre à sa hauteur son histoire en fait. Donc voilà, n'ayant pas trouvé tous ces éléments dans les poutres du temps que j'ai vues ci et là, et ben on en a fait une. Donc je vais vous montrer juste derrière moi, je vais faire un petit zoom. Allez, c'est parti. Attention. Voilà notre poutre du temps. Alors, là vous voyez un dessin, là ce sont des dinosaures. Naya en ce moment est très intéressée par les dinosaures. Donc du coup je les ai dessinés et sans les colorier pour lui laisser du coup l'occasion de le faire elle-même, histoire de se l'approprier. Et donc voilà. Sur le côté, j'ai marqué un petit peu les caractéristiques de ces dinosaures-là. Ce sont des tricératops, elle les connaît bien. Donc voilà. Et puis un peu plus ici, j'ai mis les jours de la semaine en majuscule parce qu'elle est en train d'apprendre à lire et ça lui permet de les décoder tranquillement. Là, comme vous voyez, nous avons le mois de novembre, suivi des 5 semaines qui composent le mois de novembre. Et nous avons ici une pince qui lui permet de se situer. Là, on est mardi, donc elle a posé aujourd'hui ici, demain mercredi, elle mettra là, et ainsi de suite. Et ici, là, vous voyez, un petit drapeau rouge et bleu en date du 18, le 18 novembre. 18 novembre qui était hier, qui nous rappelle la bataille de Vertières, donc on en reparle tout à l'heure. Et là, plus bas, vous avez la photo de Myriam Makeba. Oh, attention, voilà, et on en reparle aussi tout de suite. Alors, je range ma caméra. Donc, déjà pour les petits points là, pour le rouge et le bleu qui rappellent le drapeau de Haïti, elle l'a fait hier, justement parce que hier c'était le 18 novembre, quoi, la date de la bataille de Vertières, le jour où l'armée, enfin les Haïtiens ont donné la raclée à l'armée de Napoléon et compagnie. Et c'est un jour très très fort parce que c'est le point de départ de la révolution, de la libération, de tout ce qui a suivi en fait. C'était une bataille tellement forte, tellement improbable, tellement majestueuse que voilà, il fallait vraiment la commémorer. C'est notre libération en fait. Bref.
Pardon. Et donc du coup, hier, toute la journée d'hier a été sous le joug de cette commémoration. On a écouté plein de chants de Haïti, on a lu des textes des Salines, on s'est vraiment plongé dedans, enfin, je lui ai raconté l'histoire et tout ça, c'était vraiment vraiment super. Alors la photo que vous avez vue ensuite, c'était Myriam Makeba. Pourquoi Myriam Makeba? Parce que déjà, c'est le premier mois où nous commençons l'apôtre du temps, donc je voulais que ce soit un mois hyper festif sous le joug de la musique. Et alors on l'a choisie parce qu'elle est décédée un 9 novembre. Et donc ça tombait bien, c'était l'occasion de parler d'elle. Donc le 9 novembre, on a fait comme pour Haïti, ça a été sa journée, on a parlé d'elle, c'était vraiment sympa. Et par contre, tout le mois de novembre est sa musicalité en fait. Donc on écoute la musique de Myriam Makeba tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc voilà ma façon de l'initier à l'histoire, doucement mais sûrement. Voilà quoi, elle a 3 ans et demi et ce sont des petites gouttes comme ça qui permettent d'étoffer un être humain à mon sens. Et moi aussi j'apprends énormément, mais vraiment c'est un truc de ouf. Enfin bref, voilà. Et je dois aussi vous montrer le livre qui m'a permis de faire tout ça. Le voici. C'est un cahier d'activité. Je vous ferai un topo plus tard. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une de mes premières vidéos, je crois. Mais je reviendrai là-dessus parce que vraiment, c'est un support qui va être un fil rouge des prochaines poutres du temps que je vais faire. Enfin, pour le mois prochain, j'ai un autre de prévu. Et je vais aussi me servir de ce livre-là et vous verrez ce que je vais en faire. En tout cas, je vous en parlerai, c'est certain, parce que c'est un livre super top. Moi, j'apprends énormément des choses avec. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Encore une fois, c'est parti pour un tour. Désolée pour le silence d'autrefois. Voilà, ciao.